Après 2 semaines sans vidéo, je reviens avec une énorme vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo extraordinaire. Dans cette vidéo, je vais faire une vidéo anecdote. Ah non mais attendez, c'est pas une simple vidéo anecdote. Je vais vous raconter 3 anecdotes, il y en aura 2 qui seront vraies et une qui est fausse. À vous de deviner laquelle est la fausse. Quoi, vous avez déjà vu ce concept quelque part? Non, je crois pas, non, je l'ai jamais vu. Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo anecdote sur la chaîne. Ça doit faire 6 mois, un truc comme ça. Je peux pas en faire toutes les semaines non plus parce que j'ai des anecdotes à raconter quoi. En tout cas, j'espère vraiment que ça va vous plaire. N'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. On est en route vers les 25 000 abonnés. Donc let's go les gars. Et puis j'espère que vous êtes prêts à démasquer laquelle sera la fausse. Je vous le dirai en fin de vidéo. Bref, c'est parti. Anecdote 1. On m'a arnaqué. Bon, j'abuse un peu quand même sur le titre de l'anecdote. On m'a pas réellement arnaqué, mais je vais vous expliquer. À cette époque-là, j'avais à peu près 10 ans et je faisais déjà des vidéos sur YouTube. Ça faisait déjà 2 ans que je faisais des vidéos, etc. Et je me suis dit, vas-y, faut un petit peu step up, tu vois. J'avais déjà une petite caméra et un des points les plus importants quand vous commencez YouTube, c'est la lumière. Genre là, j'ai 2 keylights devant moi. Imaginez, j'ai pas de lumière. Voilà, là je les éteins. Vous m'imaginez faire une vidéo comme ça? Salut à tous, Arthur. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, c'est mieux comme ça. Bref, la lumière c'est ultra important. Du coup, il me fallait une lumière pour mes vidéos. Qu'est-ce que je fais? Moi je connaissais rien, j'avais 10 ans. Je me suis dit, et si j'allais à Leroy Merlin? Pire magasin pour acheter des lumières. Si vous voulez des lumières pour vos vidéos, achetez soit une softbox ou des keylights ou des panneaux LED en général. Je me dis vas-y, je vais trouver la meilleure lumière pour mes vidéos. Je vais voir un vendeur et je lui fais bonjour monsieur, est-ce que vous avez pas une... Ah non, je rappelle que là j'avais 10 ans. Bonjour monsieur, où sont les lumières s'il vous plaît? Oui, bonjour, suivez-moi. Parce que moi je fais des vidéos sur YouTube et du coup en fait j'ai besoin d'une lumière pour mes vidéos. Alors voilà, il y a celle-là là-bas qui est très bien. Ah ouais, ça c'est bien pour les vidéos? Donc moi je suis ultra content et tout, il monte la lumière. Elle est un peu volumineuse, tu vois. Je me dis bah c'est très bien. Elle est un peu grosse et tout, mais je me dis vas-y c'est de la bonne qualité. Il y a des gros spots à l'intérieur et tout, je me dis incroyable. Et pour tous ceux qui se demandent, la lumière c'était celle-là. On voit très bien hein, que ce n'est pas du tout une lumière pour les vidéos. Je rentre chez moi tout content, etc. Je branche la lumière et là, waouh, je vois plus rien là. Frérot, le vendeur, il m'a fait acheter une lumière de chantier. Les lumières qu'on met sur des chantiers pour éclairer énormément. C'est les lumières que tu mets dehors. C'est pas du tout des lumières faites pour les vidéos. C'est pas du tout des panneaux LED. Et le mec, je lui ai dit, ah, ce sera des lumières que je pourrais mettre dans ma chambre pour faire mes vidéos. Et le gars m'a dit, ah oui, c'est très bien. Ça, impeccable. Alors que le bail, c'était une putain de grosse lumière de chantier. C'était vraiment dangereux en fait. Et donc, dites-vous que ça, c'était ma toute première lumière que j'ai achetée pour mes vidéos. Bon, au final, je l'ai pas gardé longtemps parce qu'en fait, ça me défonçait beaucoup trop les yeux quand je tournais mes vidéos. Vraiment, c'était abusé. Anecdote 2. Un prof m'a reconnu. Cette anecdote, elle s'est passée il y a 1 mois, le jour de la rentrée en fait. Donc cette année, je suis rentré en première. Moi, tranquille, je vais dans mon lycée. J'y étais déjà l'année dernière, donc je connaissais bien mon lycée et tout. C'était tranquille, c'était chill. On est avec le prof principal, il nous donne l'emploi du temps, le carnet de correspondance, tous les trucs à la rentrée, quoi, vous connaissez. Moi, je m'installe tranquille avec mes potes, etc. Et là, vous sentez, il va se passer un truc, ça peut pas être aussi tranquille. Le prof, il fait l'appel, tu vois, normal. Non, présent, non, présent. Et à un moment, il arrive sur, du coup, Arthur. Moi, je fais oui. Et là, le prof, il me regarde. Oui, présent. Je suis là. Ah, oh, bonjour. Et là, le prof, je ne comprends pas ce qu'il fait. Il me regarde ultra bizarrement. Et là, il me fait ah, mais c'est Arthur IGB. Frérot, mais c'est improbable. Il connaissait pas mon nom prénom, tu vois. Du coup, il regarde ma tête et il me reconnaît de YouTube. Mais frérot, j'étais choqué. Après, je vous ai pas dit, mais le prof, il était assez jeune, hein. Il avait une 20aine d'années. Donc c'est assez logique, tu vois, qu'il regardait YouTube. Et même c'est ouf qu'il me connaît, quoi, tu vois. Et frérot, moi, j'étais ultra gêné. Dans la classe, il y a pas tout le monde qui me connaissait et tout. Du coup, je me suis dit, mais attends, mais ils doivent rien comprendre les autres. Du coup, moi, j'étais ultra gêné. J'étais là en mode ah, oui, comment ça va? Bref, ensuite, on passe notre rentrée, etc. Et à la fin du cours, du coup, je vais le voir. J'ai un petit peu discuté avec lui et tout. Et en fait, je crois qu'il me connaissait des montages que j'avais fait parce que c'est un prof d'informatique. Du coup, il est pas mal sur YouTube, etc. Et il me connaissait des montages que j'avais fait pour d'autres youtubeurs. Et du coup, maintenant, à chaque fois que je suis avec lui en cours, je sais qu'il regarde mes vidéos. Donc, monsieur, bonjour. Anecdote 3, le scooter. Alors. Pour la 3e et dernière anecdote, elle est assez longue, donc suivez bien tout ce que je vais vous dire parce que elle est folle. Cette anecdote s'est passée en fin de 3e, donc fin de 3e, moi, qu'est-ce que je fais? J'ai passé mon brevet, voilà, tout va bien, tout se passe pour le mieux. Et à chaque fin d'année, comme tout le monde, il faut rendre les livres. Parce que voilà, au début de l'année, le lycée ou le collège te donne des livres, et à la fin de l'année, tu dois les rendre. Et si t'as pas rendu un livre ou quoi, je crois qu'il faut que tu payes 20 € le livre si tu l'as pas rendu. Du coup, moi, le matin, je prends tous mes livres dans mon sac, je me dis, oh bah let's go, je vais rendre mes livres et tout ça. Et moi, mon nom, dans l'ordre alphabétique,
alphabétique, il est souvent en bas. Genre dans les listes de classe, je suis souvent vers les derniers, tu vois. Du coup, il y a toute une bonne partie de la classe qui rend ses livres. Une fois qu'ils avaient rendu ses livres, ils pouvaient sortir du collège. Et en fait, on avait tout passé le brevet, c'était le dernier jour de cours en fait, tu vois. Du coup, il y a tout le monde qui rend ses livres, ils rentrent chez eux. Moi, je suis vers la fin. Et il y avait un pote à moi qui était vers le début de l'alphabet. Donc lui, il avait rendu ses livres depuis un petit moment. Et il m'attendait, tu vois. Parce qu'il faut savoir qu'en troisième, du coup, j'ai passé le BSR. J'avais un petit scooter, etc. Et j'allais tout le temps au collège en scooter. Et souvent, moi, je passais chercher mon pote. On allait en scooter à deux au collège. Puis après, je le ramenais chez lui, tu vois. Donc du coup, il m'attendait. Après, j'allais le ramener chez lui. Sauf que mon scooter, comment vous dire, j'ai eu beaucoup de péripéties avec lui. je peux pas tout vous dire tellement qu'il y en a eu. Mais vous allez comprendre après pourquoi. Bref, arrive à moi, je rends mes livres. Tac, je rends le livre d'histoire. Ok. Le livre d'espagnol. Ok. Le livre d'anglais. Ok, le livre de français, ok, bon voilà, vous avez capté. Et la meuf du CDI, la documentaliste, elle me dit non mais là il manque un livre. Comment ça, il manque un livre frérot c'est quoi le problème là? Moi je t'ai rendu tous mes livres. Genre là il manque un livre. Là il manque un livre là actuellement là? Non. Y a pas de ça entre nous, il manque pas de livre. Moi je rentre chez moi, j'ai passé mon brevet, c'est la fin, c'est les vacances. Allez, ciao. Du coup, moi, je suis un génie. C'est ce que je fais. Oh non, j'ai dû oublier chez moi et tout. Madame, je suis venu en scooter. Vous savez quoi? Je rentre chez moi, j'habite à 15 minutes. Je vais chercher mon livre, je reviens et je vous l'apporte. Elle me fait, ok, c'est bon, pas de souci. Sauf que elle, normalement, elle avait fini. Elle rentrait chez elle, tu vois, elle avait fini son service, quoi. Enfin, elle avait fini de travailler pour sa journée. Elle me dit, dans 15 minutes, j'ai fini ma journée, je rentre chez moi. Je lui fais, ok, madame, je fonce. Je suis là dans 20 minutes. Je fonce, je bombarde. Et elle me fait, ok, pas de souci, mais quand même n'est pas un accident. Parce que si tu reviens pas là, je vais clairement penser que t'as eu un accident. Calmos quand même sur la route, tu vois. Moi je lui fais, mais oui, tranquille madame, aucun problème, y a aucun souci, j'arrive. Du coup, avec mon pote, on se bouge, je prends mon scoot, je rentre chez moi. Faut savoir que fin juin, début juillet, fait très chaud, tu vois. On était à 2 sur le scoot du coup. Je regarde, je vois qu'en fait j'avais oublié le livre de maths. Il était tout en dessous de mon étagère. Du coup, je le prends, je reprends mon scoot et je repars. Jusqu'ici, tout va bien. Et là, on arrive à la moitié du chemin pour retourner au collège. Et là, d'un coup, mon scooter, il s'arrête. Frérot, il fait un bruit bizarre le scoot là. Ah bah, il y a de la fumée. Oh, trop bizarre, il y a une roue là à côté. Ah ouais. Mon scooter était pété, frérot. En fait, on était à 2 sur le scoot. Et puis en plus il faisait 35 degrés. Du coup le scooter il chauffait, j'allais à fond. Il a cédé hein, il a cédé le scoot. J'essaie de le redémarrer, j'essaye, mais vraiment j'arrive pas, il est mort. Et là d'un coup je repense à la meuf du CDI et je me dis oh merde, si je vais pas au collège, elle va croire que j'ai fait un accident. Et là d'un coup je me suis senti trop mal, je me suis dit mais attends mais on va faire comment? On était tout seul au milieu de la route et il fallait que j'arrive à aller au collège d'un moyen ou un autre. Du coup on pose le scooter sur le côté, j'essaye un peu de le cacher derrière des buissons, derrière je sais plus quoi. Et là on essaie de trouver une solution. Parce qu'on pouvait pas aller au collège à pied, ça était vraiment beaucoup trop loin. Du coup on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va faire? Donc moi tu vois j'appelle toute ma famille, je dis est-ce que vous pouvez venir et tout. Personne n'était dispo. Donc là mon pote du coup il s'est dit je vais appeler ma mère, tu vois. Du coup il appelle sa mère elle dit j'arrive. Donc on se dit ok nickel. Et la mère de mon pote elle met à peu près 15-20 minutes pour arriver. Je me dis non mais mec c'est pas possible. Au bout d'un moment sa mère finit par arriver et elle nous dépose au lycée. Du coup on court, on sprint. Et moi dans ma tête je me suis dit non mais la meuf du CDI là ça fait 1h30 que je suis parti. Je me suis dit elle est partie, ça y est, c'est fini. Elle devait finir dans 15 minutes. Je lui dis je suis là dans 20 minutes. Donc déjà ça aurait fait 5 minutes de plus. Et 1h30 après je suis toujours pas là. On monte au CDI et là elle est toujours là qu'elle nous attendait. Je me suis dit non mais c'est pas possible, comment elle peut être autant gentille? Elle nous a attendu 1h30. Je me demande jusqu'à quelle heure elle nous aura attendu franchement. Du coup je suis là en mode oh mais qu'est-ce que vous faites encore là et tout? Je suis vraiment désolé, mon scooter il est tombé en panne. Du coup on a galéré à revenir au collège et tout, c'était loin. Tout ça pour un livre que j'aurais pu rendre le lendemain par exemple, tu vois. Donc du coup je lui apporte mon livre et ultra gentil, elle me fait non mais vous inquiétez pas, c'est avec plaisir et tout. Et je dis au revoir à mon collège, ciao. Du coup ensuite la mère de mon pote me ramène chez moi. Et là vous vous dites mais ton scoot il est où là? Tu l'as laissé au bord de la route. Du coup mon scoot après c'est ma mère et mon frère qui sont allés le chercher. C'était n'importe quoi, vraiment cette anecdote. En fait avec le stress, la chaleur et tout, je me sentais trop mal pour la meuf du CDI tu vois. Perfect. Bref les 3 anecdotes sont terminées. Mais attendez ne partez pas maintenant parce qu'il y en avait une qui était fausse dans les 3 que je vous ai raconté. Et je vais vous dévoiler maintenant laquelle était fausse. Juste avant n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et me dire dans les commentaires pour vous laquelle elle est fausse et lesquelles sont vraies.
avant que je vous dise le résultat, bien évidemment. Sinon, frérot, c'est pas du jeu. Ça s'appelle de la triche, y a pas de ça ici. Donc, l'anecdote qui était fausse parmi les 3, c'était la deuxième anecdote. Celle du prof qui m'a reconnu. Elle est totalement fausse, y a aucun prof qui me connaît. Le prof que je vais à la rentrée, il avait pas 20 ans. La lumière de chantier, ça c'était vrai. Et la dernière anecdote du coup du scooter, ça c'était vrai. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si vous voulez d'autres vidéos dans ce style, n'hésitez pas à me le dire. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas fait. Activez la petite cloche, on est en route vers les 25 000 abonnés. Compte sur vous les frérots. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.